Aujourd'hui c'est pas moi. Salut la famille les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Ça fait plaisir, un peu de beau temps. Je suis toujours avec ma jeune veste de coiffeur Lacoste, comme d'hab, parce qu'on est un peu frileux. Non, en vrai il fait bon aujourd'hui. Aujourd'hui petite vidéo encore une fois sur une BMW. Vas-y, je vous fatigue, je le sais, mais j'adore ces voitures là, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je me suis racheté une petite 328i X-Drive 2009 comme d'habitude, on change pas une équipe qui gagne. Je vais vous la montrer. Dans l'ensemble ça reste la même chose que d'habitude, donc on rentre dans le vif du sujet. Elle se présente comme ça. En fait, pourquoi je l'ai acheté et que j'ai pas gardé les anciennes, etc. Je change assez souvent, vous le savez. Tout simplement, celle-là, je devais pas l'acheter à la base, mais j'ai trouvé exactement la config que je voulais. Donc, comme je vous disais, une petite 2009. J'ai toujours les mêmes jantes de passionné, donc les BBS style 313 M Performance qu'il y avait sur les 335 IS. Qui sont un petit peu mangés, maman, ça a pris des trottoirs, mais c'est pas moi. Bon, peut-être on les refera. Toujours avec mes pneus, donc en fait c'est les mêmes qu'avant, hein, les pneus Falcon. J'ai gardé le même set. Celle-ci je l'ai achetée en fait à un de mes collègues, un passionné aussi, donc big up Kevin de Ride It Fest. Voilà, il y a ton petit sticker de passionné Ride It. Donc tout simplement, comme je vous disais, j'ai acheté celle-ci, elle m'est tombée sous la main. Le collègue il venait en fait au garage pour acheter un Infiniti, un QX60, donc VUS, et il voulait se débarrasser de celle-là, donc je lui ai fait un rachat, on va dire particulier à particulier, puis en échange il a pu avoir son beau Infiniti que peut-être que je vous filmerai bientôt. Ça ressemble à ça. Bon, je ne veux pas m'éterniser, hein, vous le connaissez bien ce véhicule, j'en ai fait au moins 2-3 sur la chaîne. Petite plaque de passionné avec le contour BMW Sherbrooke. Voilà, on est là. La petite trottinette électrique, maman, pour aller faire les courses. Je vous montre rapidement. Bon, je m'excuse, la voiture n'est pas extrêmement propre. Il y a du stock. Bon, à l'arrière, là, la petite boîte de passionné ECS Tuning. Il y a du lourd qui s'en vient. Celle-ci, pourquoi elle est intéressante? Tout simplement parce que elle a le kit complet. Donc intérieur sport, donc avec les petits bancs sport comme ça. Elle a la navigation, donc le GPS intégré, volant sport, ouvrant, tout le kit, et elle a le ciel de toit noir. Attendez, je vous le remontre. Ciel de toit noir, très très rare. Ouais, c'est ça qui m'a fait craquer, parce que je voulais vraiment avec tout ce que j'ai eu avant, je voulais vraiment avoir cette config là. J'en ai eu une avec les sièges sport, pas électriques. J'en ai eu une intérieur de base, etc. Enfin bref, je me suis cherché longtemps, on va dire. Et là, je suis tombé sur cette pépite là. Donc le collègue il m'a fait un bon prix, pour être honnête avec vous. Il me l'a laissé à 5000. Elle a 135 000 km, neuf sur le papier pour une voiture de 16 ans. Franchement, c'est pas énorme. Comme vous pouvez le voir, config vraiment très propre. Bon, après là, vous le savez, hein, la maladie de ces années-là, il y a toujours un petit peu des petites déchirures. Sinon, franchement, dans son état, dans son jus. L'avantage aussi sur cet intérieur là, on a les coussins ici gonflables, donc on a un petit bouton ici pour pouvoir gonfler, dégonfler, la mémoire de position, etc. Donc vraiment super bien équipé. Ce qu'on va faire, c'est que je vais lui faire un petit tour. On fera pas le fou, hein, parce que comme vous avez pu voir, il y en a un qui s'est déjà fait arrêter, hein, grosse amende. Salut, ça fait plaisir. On va aller faire un petit tour ensemble. Vraiment rapide, juste pour vous dire comment ça se conduit sur la route. Écoutez, ma foi, on est parti. On embarque dans le bolidzer. Hop. Donc ça vient avec deux clés. Sur les deux clés, il y a deux positions. Donc clé 1, clé 2, on peut avoir des réglages de sièges différents, la langue, etc. Le GPS, en tout cas vous connaissez toutes ces affaires-là. Hop, donc là je vais remettre mon réglage. Hop, on va démarrer l'engin. Et voilà, ça démarre au quart de tour. Ça fait plaisir. Donc on va mettre la petite ceinture de passionné, très important, la sécurité les amis.
Hop, petite ceinture. Je vais essayer de pas trop ouvrir les fenêtres pour pas qu'il y ait trop de vent, que vous m'entendiez. Donnez-moi des petits retours sur les vidéos que je fais. Des fois, ça me serait très pratique pour améliorer mon contenu. Donc là, on va aller faire un petit tour. Puis c'est ça, là, j'espère que vous avez aimé les dernières vidéos que j'ai fait jusqu'à présent. Je vous ai fait une belle vidéo sur la Mustang du collègue frérot Jordan. Il nous a fait un vrai plaisir. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire, à vous abonner. Je sais que je le répète, mais c'est important pour moi, c'est gratuit pour vous. Et activez la cloche si jamais vous voulez pas manquer les prochaines vidéos. Je vais essayer de vous faire du contenu à chaque semaine. C'est mon objectif pour cette année. Je vais essayer d'être un petit peu plus sur les réseaux, parce que moi je suis pas trop un fan de réseaux, mais bon, je vais quand même essayer de vous faire du contenu de passionné pour ceux qui me suivent, pour les gens proches. Merci à ceux qui s'abonnent à chaque fois, les nouveaux arrivants, les Américains, s'il vous plaît, abonnez-vous. Franchement, il n'y a que vous qui regardez mon contenu. Les Mexicains aussi, abonnez-vous. Ah là là. En tout cas, allez, c'est parti, on va conduire. On est parti. Donc je vais essayer de faire au mieux là au niveau de la caméra. Ça va pas être très très simple parce que là on est sur une conduite manuelle. Donc je vais essayer de faire au mieux. Seigneur, ça va être compliqué. Bon, allez, on est parti. Donc comme je vous disais, la voiture elle est vraiment voilà, pas de voyant, 135 000 km, le petit GPS ici. Donc on a la petite roulette ici pour pouvoir aller jouer donc, dans les menus. Donc, comme vous pouvez voir ici, là, je peux aller dans l'info du véhicule, statut, voilà. L'ordinateur de bord de l'époque, mais qui va très très bien, il fait vraiment le taf. Donc bon, ma foi, qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? Une belle petite BMW. Ah, la passion, la passion. Donc on va éviter d'aller croiser le policier là-bas, téléphone au volant. Et on va aller faire un petit tour tranquille. Aujourd'hui je vais pas vous faire une conduite de fou, je suis tout seul à filmer. Je passe les vitesses de la main gauche et tout. Un peu compliqué. Sinon, ben franchement, je suis vraiment content. On est sorti de l'hiver fou. L'hiver fou qui a duré longtemps. Là on va avoir des belles journées. Comme je vous disais dans l'autre vidéo, la saison de passionnés reprend. Il va y avoir les meetings, il va y avoir les événements aussi de drift, etc. que je vais essayer d'aller, mais je vous promets rien parce que je suis quand même un peu pris par le travail aussi des fois. Et éventuellement je vais essayer de rencontrer un peu plus de collègues passionnés, de faire des vidéos avec eux en collab. Vous montrer toujours des beaux véhicules. Là je vous mens pas, j'ai des belles vidéos, là, des belles pépites qui arrivent très bientôt. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà, là je vous fais un petit panorama de ma jeune conduite de coiffeur, comme dirait GMK. Mais moi j'ai le droit de dire ça. J'ai le droit de dire ça, mon père il est coiffeur. Salut. Hop. Non, en vrai, elle se conduit vraiment bien. Je suis content. J'ai pu sniper un peu cette belle voiture. Je vais fermer un peu les fenêtres pour pas qu'il y ait trop de vent. Voilà, la conduite au genou. La conduite de professionnel. Donc, ouais, non, c'est ça. Là, je fais un petit tour dans la zone industrielle. Rien de fou. Pas un décor de fou non plus. Juste pour pouvoir un peu vous montrer le handling. Donc, c'est ça. Petite vidéo tranquille, belle petite journée, ça fait plaisir. Soit dit en passant, pour ceux qui sont du coin, Sherbrooke, Magog, etc., Estrie, là, je me répète encore une fois, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous voulez qu'on fasse du petit contenu ensemble, de passionnés, qu'on discute de voitures, etc. Pour la petite pub gratuite, casquette, si vous aimez bien ce genre de casquette, c'est un ami, un collègue qui a commencé à faire sa marque. Bullsman & Cowgirl. Donc n'hésitez pas, contactez-moi si vous voulez avoir des casquettes. Je crois qu'il va faire des vêtements aussi bientôt. Donc on encourage, force à lui. Et bah écoutez, sur ce, attendez, on va faire un petit downshift.
petit accès. Non, elle a la santé. Hein. Elle a la santé, cette petite voiture-là. Là, on va faire un petit dum-dum. Parce qu'après là-bas, il n'y a plus de bitume. Et aujourd'hui, on n'est pas en mode cross bitume. On va pas faire des drifts. C'est pas le but. Hein. On va pas niquer les pneus. Non, elle a la santé. Bah, vous savez, en plus, ce moteur-là, 6 cylindres en ligne, 3 litres de chez BM, il est super fiable. Un vrai bijou, belle petite sonorité. Moi, j'aime bien. Ça me dérange pas. Moi, j'aime bien. Comme le dirait Mister You. Et en plus de ça, le gars qui me l'a vendu, il avait changé, donc c'est pour ça qu'il y a la boîte ici en arrière, il avait changé l'intake, donc l'entrée d'air, pas le cône, hein, mais le collecteur d'admission, il avait changé pour un de 3,30, celle-là c'est 3,28. Et du coup, bah, il avait fait une petite reprogrammation calculateur au niveau de la voiture pour avoir un peu plus d'économie et un tout petit peu plus de performance, parce que comme vous le savez bien, la famille, pour ceux qui connaissent bien BM, bah, d'origine ça sort pas toujours CHP vu que c'est des moteurs atmosphériques, mais voilà, là elle devrait sortir, je pense, ce qu'elle est censée afficher, c'est-à-dire 240 HP. Et honnêtement, je les sens bien, hein, je sens bien la différence avec les anciens que j'ai eu. La dernière fois, là je suis allé au drag, j'ai réussi à faire un chrono à 10 secondes, sachant que j'avais fait un mauvais départ. Donc, ouais, je pense que je suis capable d'aller en dessous des 10 secondes, dans les 9,90 peut-être, ce qui est très très bien, surtout en boîte méca, c'est pas toujours le mieux là au drag. Là, des fois ça va bien, en boîte auto ça passe plus vite les rapports. Donc voilà, je vais essayer de vous faire du contenu aussi cette année un peu plus au drag pour les événements. En plus là, la petite voilà, le petit robot qui était en train de tondre la pelouse tout seul, miskin, il est même pas payé pour faire ça. Mais non, c'est ça, je vais essayer de vous faire plus de contenu à ce niveau là, et puis écoutez, on verra, on va rencontrer des nouveaux passionnés je pense cette année. En plus de ça, justement, la voiture là je l'ai achetée à Kevin de Ride It, qui est un de nos commanditaires chez Infinity, et cette année c'est sûrement moi aussi qui vais commanditer un peu avec lui, qui va organiser pour le garage Infinity l'événement. Donc je vais essayer de vous faire un petit vlog, une petite vidéo sympa sur cette journée là quand on va faire ça. Donc là, comme d'habitude, vous savez, hein, je ne veux pas faire des vidéos trop longues. Normalement le beau Kenworth, Kamta, le passionné, il est là, frérot. Mais ouais, je veux pas vous faire une vidéo trop longue non plus, donc là on va aller s'arrêter sur un parking. Je vais vous la remontrer de l'extérieur, vous connaissez la musique hein, comme d'habitude. Et après on va se quitter là-dessus. Donc on se revoit tout de suite dans 2-3 minutes là pour vous montrer un petit peu de l'extérieur et discuter encore un petit peu la famille. Bon, du coup là on s'est arrêté. Donc ça va clôturer cette petite vidéo, donc comme d'habitude, hein, petite vidéo de passionné. Donc vraiment sympa cette petite BM, comme d'habitude, hein, vous savez, c'est la passion. Moi j'adore trop ces voitures là, les BM, c'est ma cam, c'est ma cam. Donc non, je vais vous montrer ça un petit peu encore une fois de l'extérieur. Donc là vraiment belle journée aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. Hop, la petite casquette toujours levée, la fameuse. Hein, la petite antenne de passionné 330D 204 de l'époque, pour ceux qui ont la ref, hein, bien entendu. Donc non, très sympa, très sympa. Je suis vraiment content de cette petite acquisition. Donc mon petit daily, puis celle-là pour le coup je vais la garder encore un bon petit moment. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, bien entendu. Ça prend des petits retours, toujours très sympa de votre part. Pour ceux qui mettent des commentaires, merci beaucoup. Merci à ceux qui me suivent. D'ailleurs, avant que j'oublie, petit update. Vous avez sûrement vu sur ma chaîne, là j'avais un X3 il n'y a pas si longtemps. J'ai eu une perte totale. Ah, ça arrive. Je me suis fait rentrer dedans. Voilà, j'étais à un feu rouge. Un pélo il est venu, il m'a rentré dedans comme ça, énervé, sévère, je sais pas pourquoi, bref, il était dans la lune. Du coup, il y aura plus de vidéos du X3, là je comptais vous en faire des nouvelles. À la base d'ailleurs, même ces jantes là je voulais les mettre sur le X3, ça aurait été magnifique. Mais bon,
Voilà, on va essayer de retrouver un autre véhicule. En attendant, là, j'ai une petite voiture de location, un petit Hyundai Kona. Je vais vous en faire une petite vidéo juste pour vous montrer, pour la passion. Et ouais, donc c'est ça, tu vois, ça arrive hein, malheureusement. Bon, il n'y a pas eu de blessés, j'ai rien eu. Mais voilà, le X3 a fini RSV, donc perte totale, donc RIP. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va essayer d'en retrouver un autre. Donc je sais pas, le prochain deuxième daily, vu que j'ai plus le X3, j'aimerais bien repartir sur BM, vous savez. Hein. Mais je vais essayer de vous trouver peut-être une autre pépite, on verra bien ce que je vais trouver d'autre. Pourquoi pas du Volvo ou on verra quelque chose d'assez sympa, toujours en 4 roues motrices, ça serait de préférence le bienvenu parce que ici rouler en propulsion l'hiver et tout c'est compliqué un peu. Donc voilà les amis, hein, ça clôture un petit peu cette petite vidéo de passionné, j'espère que vous aurez aimé. Bon, je sais, c'était encore une fois une BMW de 2009, 328, blablabla, zombie, vous connaissez la suite. Mais c'est pas grave, hein, on aime ça, c'est la passion. Mais comme vous verrez au fil du temps, sur la chaîne, je vais essayer de vous faire du contenu d'autres marques, d'autres genres de véhicules. Comme là, en ce moment, il y a la petite vidéo de la Mustang du daron à Jordan qui fait plaisir, que vous pouvez aller regarder, n'hésitez pas. Et très prochainement, là, je vous annonce vraiment pour de vrai du lourd, vraiment. Donc restez branchés la MIF. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Donc salut!